Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle partie sur Aeon's End et cette fois nous allons affronter le Seigneur de la Désolation. Alors son style de jeu, c'est qu'en fait il va nous mettre des jades impurs dans le deck. Il va nous les passer dans le deck, la jade impure, elle nous fait gagner 2 ou super en points de dégâts. Et on peut dépenser 2 pour détruire cette carte. Si on détruit avec des effets de sort ou de capacités qui permettent de détruire des cartes, on prend quand même un dégât. Quand elle est détruite, elle retourne ici. Le paquet est limité. Et s'il n'y en a plus, déjà ça fait avancer la piste de corruption. Et ça peut aller vite. Donc il y en a 4 et une de plus par joueur. Donc il y a 6 gemmes dans le paquet. J'ai préparé son paquet. Le marché. Alors, bien sûr, je joue toujours avec Brahma et Rive. Tant que ça gagne, on continue. Marché. Alors, Agathe Sensu, lorsque vous gagnez cette carte, on gagne une charge. C'est pas mal. Et après, c'est une gemme pour 2. Rubis fulgurant. Gagner 2, un supplémentaire qui peut être utilisé que pour acheter un sort. Topaz de bâtissement. Gagner 2. Vous pouvez placer cette carte dans votre main. Une carte de votre main sur votre pioche. Si vous le faites, gagnez 2 supplémentaires. Ce qui sera assez intéressant pour détruire les gemmes. Talisman du mage. Gagner une charge, un allié gagne une charge. Spirale temporelle. Lancer un sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Je suis pas convaincu dans ce que je veux faire, que ce soit vraiment un combo intéressant. Flamme du Phénix, vous pouvez infliger 2, vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 supplémentaires, un sort toujours bien. Vision amplifiée, ça fait partie de mes sorts chouchous, vision amplifiée. Stabilisez votre brèche ayant le coût le plus faible, infligez 2. Si toutes les brèches sont offertes, infligez 1 de plus. Donc il ouvre les brèches et après il finit quand même par faire 3 dégâts. Arc chaotique. Infliger 3 dégâts, infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Donc s'il y a des sorts à côté, ça te fait de plus en plus mal. Et faute de désintégration, infligez 8, subissez 1. Plutôt que de défausser cette carte, détruisez-la ou placez-la sur la défausse d'un autre joueur. Donc elle se transmet ou elle se détruit. J'aime vraiment pas trop ce sort. Je pense vraiment pouvoir m'en sortir sans. Donc comme avec la règle, comme j'ai pas dit la première partie, j'ai eu 2 personnages qui sont décédés. J'ai le droit de changer 2 cartes du marché. Je vais mettre la dynamo de vigueur. Un petit soin comme ça. Des soins, des charges qui pourront faire des soins. Je le sens. Je le sens comme ça, donc... ou piocher des cartes pour tenter un coup. Et j'avais pensé à la pierre filtrante. Plus 3 pour jouer des sorts. On va mettre pierre filtrante. Hop. Donc, en gros, chaque joueur révèle la première carte de sa pioche et peut décider de la laisser au-dessus ou la mettre dans la défense. On est prêt à commencer.
Elles ont leur carte en main. Ah si, les petits points de vie. Hop. Tac, tac. Et c'est parti. Alors, comme vous voyez, j'ai pas vraiment des protège-cartes pour tout, parce que c'est rarement utile. Mais ces 4 ordres du tour qui sont beaucoup manipulés et mélangés. Mélanger un paquet de 60 cartes, quand ça s'abîme pas trop. Mais alors les petits paquets de cartes, ça a tendance à un peu plus s'abîmer quand on fait des mélanges. Donc, hop. J'ai décidé de mettre des protections. Après, je vais pas tout protéger le jeu, ça coûterait... J'en ai plusieurs, beaucoup de jeux. Et ça, du coup, en protection, ça me coûte... Ça me ferait sacrifier 2 à 3 jeux par an. En vrai, voilà, si je devais mettre des pochettes de plastique pour tout. Je préfère agrandir la ludothèque plutôt que mettre des petits bouts de plastique, surtout de façon frénétique. Quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Si ça l'est moins, on réfléchit quand même 2 minutes. Allez, première carte, c'est parti. Et c'est Rive qui ouvre... Brahma qui ouvre le bal. Bon, rien d'exceptionnel, hein, c'est Brahma. Pour 4. Avec 4, avec Brahma, on va tout de suite investir sur le sort. Hop, elle pioche ses cartes. C'est parti pour la suite. La Némésis, sa première carte. Dépenser 7. Puissance 3. Un joueur gagne un jet impur et la place dans sa main. Avancez d'une case sur la piste des corruptions. 7 en début de partie. C'est bien un niveau 1. C'est un niveau 1. C'est cher quand même. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Brahma. Bon. Elle lui inflige 1. Et donc, pour 4, elle stabilise sa brèche. Faut pas oublier que, du coup, la lumière enterrée inflige 1 et fait gagner 1. Là, je pense que Brahma va pas vraiment beaucoup progresser. Je pense que, par exemple, celle-là... Ah si, je lui ai acheté un sort pour progresser vite. Écoutez, ouais, je suis parti sur de l'agressivité avec Brahma. On va voir si ça paye. Rive. Alors, Rive, c'est de manière toujours évident. Hop. Son premier tour. On va pas sacrifier des choses directement. On envoie le batté tout de suite. Allez. Rive encore. Est-ce qu'elle a des sorts dans la main? Oui, 2, donc on réfléchit pas. On lui colle 2. On prépare nos 2 sorts et on dit qu'on a 3 en énergie. On s'achète une pierre filtrante. Quatre, 5. Et donc, forcément, la Némésis.
Puissance 3, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Ah, par sort préparé. Un truc qui colle des claques à 4. Ok. Puissance 3 en plus, ça va vraiment pas arriver. C'est qu'au prochain tour. Faudra s'en inquiéter. Ok, bon ben. C'est parti. Hop. Brava. Bah, avant infliger ces... J'avais oublié de piocher ces cartes. Ah mais attendez. Je suis pas sûr que vous ayez le bon son là. Hop. Hop. J'espère que le son est meilleur. J'essaierai de vérifier, mais bon, je vais pas tout recommencer vu que j'ai déjà commencé à faire les premiers tours de jeu. Donc je disais que je pioche les cartes. D'abord 4, 5 au Brahma. Là, je joue les 2 sorts pour lui infliger 2. 1, 2. Hop, elle prépare un sort et elle a 4. Ça m'embête 4, mais il va falloir en acheter. J'ai acheté des pierres filtrantes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parti. Elle inflige 2. 1, 2. Un, 2, 3, 4, 5. Je vais sacrifier un point de vie. Pour acheter une topaze de bâtiment. Espérons que ça me soit utile. 1, 2, 3, 4 et un 5. Elle inflige 2 de plus. J'ai joué pierre filtrante. Je vais le faire. Je vais filtrer. Et du coup, on va filtrer aussi. J'ai 5. Je vais acheter un deuxième topaze de bannissement. Un, 2, 3, 4 et 5. Mais bon, là, oui, mais c'était pas forcément une bonne idée. Bon. Némésis, deuxième jeton.
deuxième jeton. Et donc, troisième acte, les joueurs gagnent collectivement 2 jets d'impur et les placent dans leurs mains. Hop. Hop. Alors, les jets d'impur, je vais... Tac. Essayer de les placer au-dessus, ici. L'autre autour. Ouais, je vais le décaler ici. Ensuite, toujours la Némésis. Troisième gemme. Hop. Donc, l'effet se déclenche. Un joueur gagne et la place dans sa main. Avancer la piste de corruption de 1. Alors, on avance la piste de corruption. Et Rive va placer une jade corrompue dans sa main. Hop, ça passe à 2. Déchaîné, Grévold subit 3 dégâts. Un joueur gagne une jade impure. Alors là, on va la donner à Brahma dans sa défausse. Hop, 27 points de vie pour Grévold. Et du coup, Brahma lui inflige 2. 1, 2. Qui est le coup le plus faible? Ben, c'est forcément celle-ci. Hop. Ça me ferait 2, 3, 4, 5. On va prendre un point de vie. On va perdre un point de vie avec Brahma. Pour acheter la topaze de bannissement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on remélange les ordres de tour. Hop, Brahma. Elle va lui infliger 2. Ouais, 1, 2. Je n'avais pas fait perdre qu'un point de vie. Et donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors déjà, hop, je la révèle, je la mets ici. Je révèle, je la mets aussi ici. Donc 7, 7, 7, 7, 7, 4 et 3, une deuxième vision amplifiée. Et une pierre filtrante. Écoutez, je suis inspiré par une deuxième vision infiltrée et une pierre filtrante. On verra si c'était des bons choix. 1, 2, 3, 4, 5.
Il va falloir se soigner. Il va falloir charger à fond. Ouais. Toujours à elle. 2 jade impurs. Alors je prends un et je la détruis. Je passe la vision. Je fais rien. Non, je vais prendre un point de dégâts. Et avec une jade, j'en détruis une. Celle-ci, je la remets dans la main. Et donc, sur la bibliothèque. Et donc, il me reste 4. Je prends 2 charges. Pour 4, je prends hop, ceci. Vision amplifiée. 1, 2, 3, 4, 5. Rive inflige 1. Je vais faire la même chose. Donc déjà, je prépare un sort. Je détruis une gemme en me servant d'une jade. Donc ça, c'est utilisé. Je mets une carte au-dessus. Tac. 4, 5 et 6. Inflige 3 dégâts. Hop, une vision amplifiée. Et une charge. Une vision amplifiée, une charge. Allez, on est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Bon, on aura des choses. Elle a vraiment passé de sort là. Je vais le regretter. Némésis. Hop. Un sort préparé de chaque côté. On va les sacrifier ici. Hop. Donc, elle perd 2 points de vie. Et du coup, on a le cracheur de pointe durable. Grévold subit 2 dégâts. Un joueur gagne une charge impure et le place au-dessus de sa pioche. Il va falloir le nettoyer très vite celui-là. Sachant qu'en plus, il va jouer tout de suite. Il va jouer tout de suite. Allez, on lui inflige 1. Il ne lui reste que ses 4 points de vie. 1, 2. Hop. 3, 4. Plus que ses 4 points de vie. Topaz filtrante. Cristal, je le mets au-dessus.
Une étincelle, elle va la laisser. Topage de bannissement, j'en mets une au-dessus. Donc j'ai 6, j'ai 7. 4 et 3. Cinq et 2. 5 et 2. 5 et une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Donc tout de suite, révolte prend 2. Et une Jana pure est distribuée. Ensuite, son action. Voilà. Crachat de brouillard, c'est Grévold qui va prendre des dégâts. Et à chaque fois qu'il prend des dégâts, il lui en met. Bon, déjà, 4 dépensés pour tuer les deux. Pas loin, ouais. On a besoin de Rive. Allez. Rive. Elle inflige 1. Elle prépare ses 2 sorts. Elle va perdre un point de vie pour gagner 2 charges que je dépense. Elle inflige 5 et 3. Hop. Elle a réduit les deux au silence. Je me sors. J'ai vraiment le sentiment d'être un petit peu hors tempo avec Rive. Partie d'avant, j'avais l'impression de faire beaucoup plus mal. 3, 4, 5. Bon, on va commencer à avoir des sorts pour ouvrir un peu ces brèches. Némésis. Grévold subit 2 dégâts. Et le truc, ça a 11 points de vie. Alors, il va falloir commencer à taper fort. Ce que je ne fais pas du tout. Brahma. Bon, on colle 2. Tac. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Ah, on avance l'ouverture de la faille. Pour 3. Pour 3, je vais prendre une agate. Je gagne une charge. Hop, quand j'achète cette carte. On prend ces 1, 2, 3, 4 et 5 cartes en main. La Némésis. Grévold subit 2. 1, 2. Dépenser 8. Puissance 2. Avancée de 2 sur la piste de corruption. Ça me plaît pas du tout. On va lui infliger 1, on va lui infliger 2. Ça fait pas très mal, mais ça avance. J'ai
une thune en plus. Donc je prépare mes 2 sorts. Pierre filtrante. On le filtre. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On inflige 2 dégâts de plus. Il lui reste plus que 5. Je le replace. J'ai 4, 5. Quatre, 5. On va essayer de gagner des charges. Un, 2, 3, 4, 5. Bon. Là. J'ai un mauvais instinct, mais bon, là, c'est... Faut que je me chasse cette idée. On est encore tôt dans la partie, je dirais. Je pense que je peux encore enclencher la machine à dégâts. Hop, elle avance. 2 et 3. Donc, il reste déjà plus que 2 points de vie. Ensuite, je peux attendre pour ça. Ça ferait 4, 5, 6, 7. Elle va perdre un point de vie. Et pour 8, je défausse le piédestal de la mort. Hop, je fais une toute petite pause, je reviens. Hop, me revoilà. Hop, je me réinstalle. Et je venais d'utiliser son tour. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez, tour suivant. Alors, hop, Rive, voilà, progresse sur la voiture. On inflige 2. On tue cette bête. Et on inflige 1 de plus au Seigneur de la Désolation. Un petit nom fort charmant. C'est pas ouf. Là. Alors déjà, hop. Une charge pour tout le monde. C'est Rive qui offre. Pierre filtrante. On va les laisser. Pierre filtrante. Hop. On avance. Et j'ai 5.
J'ai vraiment envie de faire ça. Hop, un deuxième talisman de charge. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pourrais détruire les deux cartes. Ça lui fera un petit tour, mais bon, ça sera efficace. Ouverture de la faille. Donc là, elle inflige 2. 2 plus 1, 2. Faut que j'achète des sorts. J'ai 5. Ou j'achète une topaz filtrant. Allez. Hop, le dernier talisman de mage. On se lance sur une stratégie un peu bizarre. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on va vraiment utiliser nos charges le maximum de fois. Tour de la Némésis. Pas trop de tours. Puissance 1, cravache subit 3, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Répétez cette opération 5 fois. Alors, je prépare un sort. Je remets ça au-dessus. Hop. Et je détruis les deux jets d'impurs. Il y en a combien là-bas? Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a plus qu'une qui traîne dans les paquets, c'est plutôt pas mal. Voilà. On ne voyait plus les charges de Brahma. 3, 4, 5. Et la tour de la Némésis. Donc déjà, on réduit 2. Donc Brahma, enfin, Grévold ne va prendre que 6. Oula, faut peut-être pas les mélanger. Tac. Si j'aime dépenser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Grévold prend assez cher. Déchaîner 2 fois. Un joueur subit 2. Une et 2. Et Brahma subit 2. Hop. C'est reparti. Il va falloir acheter des arcs chromatiques pour Brahma. Allez, c'est reparti. Némésis. Les joueurs gagnent collectivement 3 jades impurs et les placent au-dessus de leur pioche. C'est une catastrophe. Il faut vraiment que les... Donc, j'étais fier de moi et en 2 tours, c'est parti en trip. C'est au début de chaque tour que je vérifie sa pile. Ok.
Brahma. Hop. Elle lui inflige 2 dégâts supplémentaires. On a bientôt fait 20 points de vie. Pas mal. Hop. Charge. Et charge. On reprend 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Brahma. Alors, la priorité, c'est de remettre une carte le plus vite possible ici. Attendez, oui. Donc, peut-être pas mettre la charge avant les deux. J'inflige 2 et 3 dégâts. 1, 2, 3. Tac. Allez, on s'y approche, on approche. On charge les sorts. On repose ça. Et c'est fin du tour. Pour moi, 3, 4, 5. Jadin pur, elle va devoir le faire aussi rapidement. J'inflige un dégât. Là, c'est Rive qui est hors tempo, j'ai l'impression. Hop, une charge chacune. Un, 2, 3, 4, 5. Némésis. Il n'y en a plus qu'une seule. Elle avance une carte. Tac, Grévold est à 10. Déchaîner 2 fois. Alors, hop. Elle va piocher une carte. Et elle va perdre un point de vie. Parce que du coup, elle est censée prendre une Jade qui n'en a pas. Et c'est par contre le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés des phases, le sort préparé le plus cher, ça va être elle. Dissipé quoi. Tour où j'ai pris un peu cher quand même. Elle de jouer. Il n'y a pas une seule créature. Donc j'inflige un dégât de plus. Hop. Je le remets au-dessus. Voilà. Je détruis les 2 gemmes grâce à la topaz de bannissement. Et je pose une vision amplifiée. Youhou, il y a 2 gemmes. On va pas continuer à faire progresser la piste de corruption. Brahma, faut qu'elle soigne là. S'il y a une créature qui arrive, bon ben normalement Rive la découpe en 2. Il va falloir faire plus mal. Hein. Hop. Stabiliser une brèche ayant le coup le plus faible. Donc il inflige déjà 3 dégâts. Et puis un 4. Pourquoi je les ai mis là? Ça n'a aucun sens. 2.
Je mets le cristal au-dessus. Avec la pierre filtrante, je le filtre. Alors attendez, parce qu'il faut peut-être que je pioche les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle filtre aussi. Donc, il me reste 4. Hop, j'achète une flamme du phénix. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Voilà, une créature qui a 9. Un joueur subit 3 si ce serviteur a 8 points de vie ou moins. Avancer d'une case sur la piste de corruption. C'est sympa ça. Alors, vision amplifiée. Tac. Ça inflige 2 dégâts. Donc 5, 6, 7. Je dépense mes charges. Je inflige 5 dégâts. Infliger 3 dégâts à notre serviteur. Donc c'est pas à notre serviteur, donc ça marche pas. Je place un sort. Et je mets 3 charges sur elle. 2, 3. J'en ai payé 1 et 2 avec les cartes. Et vraiment, on gagne 2. On pioche ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est peut-être un peu overkill, mais je vais quand même le faire. Parce que j'ai pas... C'est que pour les serviteurs. Autant y aller. Alors, je mets ça au-dessus. Donc déjà ça fait 4. Pierre filtrante. Je le filtre. On peut déjà dire que j'utilise la pierre filtrante pour prendre une charge et finir d'achever ce monstre. « 4, 5, 6. Je prends l'arc chromatique. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut vraiment que ça fasse mal. 2. Donc, pourquoi je l'ai encore posé là? J'inflige 3. C'est ridicule. Bon, déjà, tac. Elle va se soigner pour récupérer 4 points de vie. Tac. Là, revoilà 8. Donc, un peu plus confortable. Hop. Les deux vont gagner une charge. Deux, 3, 4, 5. Je fais flamme du phénix et je mets une charge.
1, 2, 3, 4, 5. Je fais des choix bizarres quand même dans cette partie au niveau des decks. Parce qu'elle n'avance pas, elle n'a pas assez de sorts. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ça paraît pas être un choix très judicieux. Le porte-venin, un joueur ayant le moins de points de vie subit 2, ou un joueur déface un sort préparé qui coûte 3 ou plus. Il faut qu'elle ouvre en deux en fait. Hein. Faut vraiment qu'elle y aille. Bravo. Ouais, on le pose au bon endroit. Une jade impure, elle va la détruire grâce à la pierre filtrante. Elle va laisser ça. Pierre filtrante. Topaz de bâtiment, on laisse aussi. Tous les deux gagnent une charge. Et c'est tout. 2, 3, 4. Et 5. Némésis. Elle va prendre des dégâts. Rive prend des dégâts. Et déchaîner 2 fois. Hop, et c'est Brahma qui va les prendre. Rive doit faire des choses là. Détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 dégâts. Et bien, elle va détruire 4 cartes de sa main. Et comme elle détruit une jade impure, elle subit quand même un dégât. C'est pas ouf. Hein. Elle inflige 4. Oui, elle inflige 4 ici, comme ça il ne reste plus que 5. Et elle prépare son sort. Elle s'est fait détruire là. Némésis. Ben ouais, je suis obligé. Hop, Rive à un point de vie. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet. Puis déchaîner 2 fois. Alors attendez, parce qu'il faut qu'elle pioche ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je mélange. Un, 2, 3, 4. Hop. J'ai détruit 4 cartes de mon paquet. Et on déchaîne 2 fois, donc on va mettre une ici, une ici. Il n'y a déjà plus qu'une seule carte.
Elle inflige 1 à la Némésis. Et je suis obligé de mourir. Est-ce que ça met fin au tour ou je peux quand même jouer mon tour après? Épuisé. Ok, donc elle perd un point de vie. Elle doit détruire une brèche. On déchaîne 2 fois. Tac. Et du coup, Brahma perd un point de vie. Je perds toutes les charges. Hop, un allié. Et elle gagne une charge. Tac. Tac. Et avec la jade impure, vu que j'ai été obligé de m'en servir, ben je vais quand même gagner une charge. Fin de mon tour. 1, 2, 3, 4, 5. Étincelle. Elle inflige 1. Elle va remettre cette carte au-dessus. Pour 4. J'ouvre la brèche. Et du coup, en fait, il vaut mieux même que je la mette là. Pour 4, j'ouvre la brèche. Hop. Alors, Rama gagne une charge. Et une de plus, mais elle peut pas. Et je gagne 2 charges que défense. Que je dépense pour tuer ça. Hop, on va remélanger la pioche. Je reviens tout de suite. Hop. Désolé. Donc, je disais, voilà, il faut remélanger le tour. Je disais aussi que... Aïe, quoi. Je l'ai déjà combattu, hein, le Seigneur de la Désolation. Et il m'avait porté, mais aucune difficulté. C'était un petit moment, hein, mais j'avais vraiment... Je l'avais survolé. Il était pas vraiment là. Là, en fait, j'ai l'impression que j'ai Rive qui est très bien pour combattre les monstres, mais si tu mets pas de monstres, ben elle fait rien. Les serviteurs, elle fait rien sans serviteurs. Allez. Brahma. Elle lui inflige 2. Pierre filtrante. On va la laisser au-dessus. Alors, ça aussi, on le laisse au-dessus. J'ai 3. On va se soigner complètement. Donc, me voilà à 10 points de vie. Et une charge. Deux, 3, 4, 5.
elle stabilise. Elle inflige 3. 1, 2, 3. Bon, on est en dessous de la moitié de ses points de vie. On va dire qu'on a fait un sacré boulot. Qu'est-ce qui m'embête? Il m'embête que j'ai pas de sort. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6. On va acheter un arc chromatique. Un, 2, 3, 4, 5. Brahma. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts. Eh bien, on lui met les 10 dégâts. Tac! Ah, ça fait du bien. De lui coller quelques claques. Allez. On filtre. Talisman. Ouais, talisman, on va laisser. On détruit la pierre de jade. Il reste 1. On n'en fait rien. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis. Hop. Ça avance parce qu'il n'y a plus qu'une seule jade impure. Scorie de l'horreur. Durable. Le joueur gagne 2 jades impures. Avancer la case de la pièce de corruption. Ok. Topaz de bâtiment. La chromatique. Petit point de J. Donc là déjà, je la ramène là-bas. Donc il me reste 2. 3. Il me reste 3. Je vais prendre une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense pas y arriver. Regarde. On avance 2. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 dégâts. Il a plus de points de vie. Donc il subit 4 dégâts. Dépenser 8. Le joueur défausse 3 cartes de sa main et gagne 3 jades impurs qu'il place dans sa main. Là, il faudrait pas que ça soit la Némésis. Qui joue en premier? Ben, ça affiche que 4. Mais on va infliger 4. 1, 2, 3, 4. Si elle subit 1, c'est Grévold qui prend le double.
Tac. Parce que j'ai encore une jade impure que je peux rien en faire. Donc j'ai 3. Je vais gagner une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Là, déjà, il faut savoir qu'il y ait 8 dégâts. Bon, ben, elle colle les 8 dégâts. Hop. Je remets une jade impure ici. Je mets 2 charges. Côté, je vais mettre 2 charges. Ici, 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 ici. Et donc, je mets une charge de plus. Pierre filtrante, je la laisse. Je détruis la jade impure. Et je pense que j'ai perdu la partie. Pierre filtrante. Et je gagne une charge de plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est triste, mais là je me vois perdre. J'inflige 3. Lui, je le tuerai pas de toute manière. J'ai décidé de pas le tuer. Ça met des charges. C'est rigolo, mais ça sert à rien. Hop, je rends une jade. Némésis. On met deux jades quelque part. Ils sont pas exactement là, ils sont 1, 4. Hop. Puissance 1. Ah oui, j'avance, donc il récupère 10 points de vie. Ouais, ce que j'avais complètement oublié de faire. Gravel subit 4. Bah, Gravel subit 4. Le joueur qui a le moins de points de vie subit 4. Hop. Autre tour. Et voilà. Les joueurs ont perdu.
avec le, le scorie de l'horreur nous a tués, quoi. Rive hors tempo. Parce que j'ai quand même réussi à créer des moments de dégâts avec Brahma, mais j'ai fait n'importe quoi dans cette partie, je pense. Bon. Et du coup, il faut accepter les conséquences. De mon petit défi. Il y avait déjà Johan et Myst qui sont décédés. Maintenant, nous rajoutons cette chère Brahma et cette chère Rive. Elles ont quand même éliminé 2 menaces, on les félicite. Et du coup, je vais prendre du temps pour les pleurer et pour choisir ces 2 nouveaux mages de la brèche qui vont venir essayer de dominer ce seigneur de la désolation. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée, au revoir.